Unfortunately, there are still people left in the world who take little notice of the idea of invincible odds, because about 20 years ago, a young French engineer came here to start working on a radical Formula One engine concept. Guy is a likeable but obviously driven man. And this is part of the Formula One engine he and his loyal band of supporters have put together piece by piece over the last 5 years. What the team has achieved is quite remarkable. An engine which does away with valves and cams and instead has a rotary intake and exhaust system. They call it the W12. It has 3 banks of 4 cylinders in a W shape. And it has the capacity to produce around 600 horsepower and rev out to 11,000 RPM. The fuel-air induction and the exhaust gas scavenging is very efficient on the W12 engine. In fact, Guy Negre has found that it's more efficient than a 5 to 6 valve per cylinder engine without the clockwork-like complexity and the vibrations that cams and valves can generate. Now, over here is a rotary valve which services a bank of 4 pistons. You have to imagine that the pistons are underneath here. Now, in this position, you've got induction, so the fuel-air mixture is rushing in here. Then as the profile changes, now we're in compression, combustion, and then the first phase of the exhaust cycle starts there and finishes there. The 3.5-litre non-turbocharged engine weighs in around 120 kilos and obviously has a fraction of the moving parts of conventional competition engines. C'est l'architecture en W qui a permis de le faire plus bas, plus étroit, plus léger et par conséquent plus rigide qu'un V8 Cosworth. Je vous laisse imaginer 388 pièces pour une distribution classique, alors que la distribution Guy Negre n'en requiert que 27. Il n'y a pas de soupape, pas d'arbre-cam. C'est un système très très simple, avec très peu de pièces. La mise au point des choses simples est parfois longue et difficile, mais une fois que c'est au point, la fiabilité est là et cela permet de faire un moteur très très simple. Autre plus, l'échappement inacoustique qui permet non seulement une courbe de couple très plate, mais aussi une très grande plage d'utilisation. À titre d'exemple, le moteur F1 Guy Negre dispose à 1500 tours de plus de 50% du couple maximum. À 3000 tours, il atteint le couple d'une BMW de Formule 2. Ça intervient sur les montées en régime, ça intervient surtout sur les accélérations, ça intervient sur la souplesse en sortie de virage. C'est un de nos plus grands atouts. AGS qui propose un châssis pour les essais en piste. Les huiles Epon, P3 et son PDG Philippe Billot, Magna Technologies deviennent à chaque pas plus proches du MGN. Quelques journalistes français, fidèles depuis plusieurs années, le soutiennent également, passionnés par leur métier au-delà de tout intérêt personnel. Des pilotes aussi, comme Jean-Louis Chesser, portent le W12 à bout de bras. Important l'entourage, quand pour tout capital vous misez sur vos compétences. Guy Negre est également père de famille, 2 filles et un fils de 20 ans qui lui assure un sacré coup de main. Unfortunately, on the day when we were filming, it started to rain, so the vehicle's performance was hampered by a wet track. But Guy admits there's still work to do before the engine can be matched against the Ferraris and Hondas. Alors j'ai fabriqué le moteur. Quand j'ai fabriqué le moteur, ils ont dit... So I built the motor and they said it would never work. When we got it going, they said you'll never get it driving a car. Now it is driving a car. Il n'ira jamais sur une voiture. Guy Negre est un homme de valeur et s'il réunit les budgets nécessaires, pourquoi pas son moteur deviendra probablement un des meilleurs moteurs de Formule 1. C'est marrant, hein.
dire, ça marche vraiment. Ouais. C'est quelque chose. Ça pousse fort. La première. Là, on trouve par exemple, mais je sens que c'est là où ça commence à vraiment donner. Robert, t'as osé batterie? Les points forts du moteur, c'est capacité de remplissage à origine, inacoustique d'échappement, donc possibilité de puissance assez remarquable, sa fiabilité, parce que c'est un moteur qui est extrêmement simple, donc une fois les mises au point de base terminées, la fiabilité est rapidement là. Ses points faibles, j'en connais pas. Je n'ai absolument pas l'impression de prendre des risques parce que je suis quand même assez sûr de ma technique et de ce qu'il y a dans le moteur. J'ai été aidé, on m'a mis des bâtons dans les roues, je crois qu'on m'a mis davantage de bâtons qu'on ne m'a aidé. Et quelquefois des pots de banane devant les roues aussi, en plus du bâton. Nous fabriquons toutes les pièces. Nous partons du modelage mécanique, c'est-à-dire nous fabriquons nos outillages de fonderie. Nous allons couler nos pièces à Lyon chez un fondeur ami. Nous ramenons les pièces ici, nous les usinons dans cet atelier d'usinage. Nous les montons et nous les essayons sur banc d'essai. Après les tentatives de Renault, le seul moteur qui permettrait aujourd'hui de passer du rêve à la réalité avec une Formule 1 100% française, c'est celui-là. Et surtout l'unique dans son évolution 3, capable d'inquiéter la majorité des moteurs inscrits en championnat du monde 90. C'est un challenge intéressant et je pense que je ne joue pas avec les mêmes armes que les petits copains, donc je pense pouvoir obtenir des résultats d'entrée avec un moteur a priori imparfaitement au point. Personne au MGN ne perd le sourire. On gagne la confiance, sans pub, sans artifice, mais pour longtemps. La vérité aujourd'hui tient dans 12 cylindres et dans la ténacité de ceux qui les porteront au plus haut, les techniciens. Nous avons rencontré une famille unie qui a appris à vivre au rythme de la construction d'un moteur, peu banal lorsqu'il s'agit de Formule 1. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pu voir les tout débuts, les tout premiers dessins réalisés par mon père, c'est ce qui est assez passionnant. Puis l'évolution du moteur jusqu'à maintenant, c'est très très intéressant. C'est tout à fait dans le sens de ce que je veux faire. À la veille de l'inauguration officielle, cette belle histoire d'homme devient simultanément une histoire d'argent à part entière. Pour entrer en piste, aujourd'hui, il ne suffit plus d'être performant. La dernière ligne droite du W12 se joue maintenant, loin de la course, sur un terrain où la disproportion entre les firmes connues et le MGN nous rappelle curieusement David et Goliath.